On va se concentrer ici sur le mode diaporama, voir un petit peu les caractéristiques de notre diapo lorsqu'on présente notre PowerPoint. Donc, comme déjà mentionné, on peut passer en mode diapo en cliquant soit sur le bouton qui est là, soit aussi en cliquant sur le bouton qui est là. Donc, si je clique à partir du début, je vais avoir mon PowerPoint qui va être en plein écran. Et vous voyez ici, il y a des petits boutons en bas. Donc, je peux utiliser les flèches droite-gauche pour aller d'un slide à un autre, ou bien aussi je peux utiliser les flèches du clavier pour aller, donc là il y a des animations, d'une animation à une autre, ou bien aussi d'un slide à un autre. Voilà. Juste à côté, vous avez un petit crayon là. Si on clique là-dessus, on peut utiliser le pointeur laser. Donc ça va être vraiment une sorte de laser et puis on peut vraiment pointer et puis expliquer des choses pour les personnes à qui on présente notre PowerPoint. On a aussi le stylet. Et pour le stylet, si je regarde ici, vous avez plusieurs couleurs. Donc vous pouvez venir faire ce que vous voulez, expliquer en parallèle, et puis même donc encadrer ou bien même parler, expliquer, écrire ce que vous êtes en train de parler en fait. Voilà. Si on clique sur surligneur, donc ça va me permettre de surligner quelque chose, en mettant une couleur qui est convenable évidemment, parce que là ça va pas vu que c'est de la couleur jaune. Donc voilà, si j'utilise une autre couleur, ça va m'aider à mieux surligner. Tout dépend du slide et puis les couleurs du slide sur lequel je me trouve. Et puis après, on peut ici utiliser une gomme pour effacer ce qu'on a déjà fait, comme ça. Et qu'est-ce qu'on a encore? Voilà, c'est tout. Et juste à côté, vous avez le mode qui vous permet de voir toutes les diapositives en même temps. Si vous avez envie de passer de la troisième à la dernière d'un coup, alors vous n'avez qu'à cliquer comme ça. Donc voilà, tout simplement vous passez d'une diapo à une autre. Si vous avez une très grande présentation, c'est vraiment pratique parce que ça vous montre toutes les diapos en même temps. Voilà. Si on clique ici, ça c'est le zoom. Enfin, ça va me permettre de faire un petit zoom sur mon diapo. Donc voilà, comme ça. Et si j'ai besoin de revenir en mode normal, je clique sur le bouton droit de la souris. Voilà, je reviens en mode normal. Et ici, on a des 3 points. Donc ces 3 points vont me permettre soit de passer en mode présentateur. Ce mode présentateur va me permettre, donc c'est uniquement moi qui vois ces choses-là comme ça. Par exemple, ici, je peux indiquer les notes pour chaque slide à parler. Ça m'indique là le slide suivant ou bien l'animation suivante. Ça m'indique le temps que je suis en train de prendre, quelle diapositive, je suis sur quelle diapositive, et puis le temps ici, l'heure. Donc c'est vraiment pratique. Et puis là, je peux utiliser tout ce que j'ai envie de faire, donc comme avant, stylet, surligneur et tout. Donc voilà, c'est assez pratique. Là, j'ai cliqué sur la touche Escape. Et voilà, je reclique ici. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore ici? On peut passer, donc au niveau de l'écran, on peut passer à l'écran noir. On peut aussi passer à l'écran blanc. On peut demander d'afficher la barre des tâches, c'est cette barre-là. Et option des flèches de direction, pareil, ce sont les flèches qui sont là. On peut les rendre automatiques ou visibles ou masquées. Et puis voilà, si on veut arrêter le diaporama, soit on clique sur arrêter le diaporama, soit on clique sur la touche Escape de notre clavier. Et puis après, comme ça, on sort du mode diapo. Donc voilà un petit clin d'œil sur tout ce qui se rapporte au mode diaporama lorsque vous êtes en train de présenter. Il y a toujours des petits boutons en bas à gauche qui vont vous aider à mieux faire votre présentation. Donc voilà pour cette leçon.